Le 26 septembre, il y a eu une collision d'une sonde avec un astéroïde qui était en orbite autour d'une autre. Ça s'appelle le projet DAR. Maintenant, ce qui est intéressant, donc ça ici, c'est les photos que j'ai présentées, c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines, où nous avons ici Didymos, qui est un astéroïde d'à peu près 800 mètres de diamètre. Et il y a une mini-lune, donc Dimorphos, qui est en orbite autour de celle-ci. Donc, même si ce sont des petits objets célestes, il y a assez de gravité pour qu'il y ait une orbite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'orbite de cette mini-lune pouvait être catégorisée, pouvait être mesurée, et c'est là que les chercheurs se sont dit, OK, il y a sur notre planète une possibilité qu'un astéroïde ou un objet céleste nous frappe. Ça arrive quelquefois, on a ce qu'on appelle des météores dans le ciel, quelquefois on a même des météorites que l'on peut trouver par terre. Donc on se dit que si c'est des petits objets, ça va. Par contre, si ce sont des objets beaucoup plus gros, donc ceux-ci on a Dimorphos qui est de 160 mètres ou Didymos qui est de 800 mètres à peu près, ça veut dire que si ces objets frappent la planète, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a tout un groupe de chercheurs qui se dit, y a-t-il moyen de protéger notre planète d'un objet céleste comme ceci? Donc, voyons voir si on peut faire un petit dessin ici. On va remettre le tableau. L'idée, c'est que si nous avons un astéroïde ou un objet céleste qui s'approche de notre petite planète, l'idée, c'est que si nous pouvons prendre une petite sonde, avoir une petite collision ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la trajectoire peut à ce moment-là éviter notre planète. Donc, ça ici, ça c'est la trajectoire originale. Trajectoire E et espérée. Parce que bien sûr, les humains aiment bien trouver des solutions à des problèmes possibles. Donc l'idée, c'est que si nous avons un objet céleste qui approche notre planète, on peut décider de la faire exploser. Par contre, on a besoin de beaucoup de matériel pour faire l'explosion et au lieu d'avoir un objet, on peut se retrouver avec une multitude d'objets qui arrivent ici. C'est un problème. Une des théories que les personnes aiment bien, c'est si on peut faire une collision ici, est-ce que ça serait possible de changer la direction ici? Donc ça, c'est l'idée du projet ici, qui s'appelle le projet DAR. Alors ici, on ne parle pas de question d'art visuel, mais c'est Double Asteroid Redirection Test. Donc, ils ont réussi à faire cela. Voyons voir. Ils ont réussi à faire cela le 26 septembre. Donc, depuis ce temps-là, on prend des mesures pour voir est-ce que notre idée a vraiment fonctionné. Alors ici, donc il y avait une sonde qui passait près de là. Donc ici, c'est une superbe photo qui nous montre ici les éclats. Donc lorsque la sonde a frappé cette mini-lune, il y a eu des éclats qui se sont retrouvés dans l'espace. Et chose intéressante, avec le vent solaire, on s'est retrouvé ici, donc la photo à la droite ici, on s'est retrouvé avec le vent solaire qui pousse dans une direction ces mini-particules et ces morceaux de roche qui sont expulsés. Donc, on sait qu'il y a eu collision. Et puis, si je me rappelle bien, la semaine passée, on a regardé la vidéo. Et chose intéressante, c'est qu'avant, nous savions que l'orbite était en moyenne 11h55. Et lorsqu'on a revérifié à peu près 10 jours après, on a remarqué que maintenant, c'est 11h23. Donc, plus ou moins quelques minutes. Ça veut dire que l'orbite a changé autour de ceci. Donc, je vais aller voir ici le site web de la NASA. Donc, lorsqu'on peut utiliser leur information, surtout si on indique d'où on vient, d'où est-ce que l'information arrive. Donc, ici, ça, c'est notre photo qui nous montre la traînée ici. Pas une traînée parce qu'il y a mouvement, mais à cause du vent solaire. Voyons voir. Oh, ça, ce n'est pas le lien que je cherche. C'est l'autre lien qui est ici. Voilà, voilà. Voilà. Donc, ça ici, c'est notre photo avec des éclats ici. On peut le voir. Et chose intéressante, alors ici, on peut voir ces traînées
de mini-roches. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai écouté des scientifiques cette semaine dans un reportage et ils disaient que le fait d'avoir des petits morceaux, donc si on regarde la photo ici, c'est la photo originale, on a des éclats, des morceaux de roche qui vont à l'extérieur. Nous avions une mini-lune et cette mini-lune était pas ronde, mais elle était un peu sphérique à cause de la gravité. Mais aussitôt qu'on a eu la frappe, on s'est retrouvé avec une multitude de fragments. Donc, ces fragments ne nous affecteront pas, mais c'est quelque chose qu'on doit faire attention, bien sûr, parce qu'on ajoute dans notre espace, l'espace du système solaire, des morceaux de matériel. Et ceci peut être difficile pour, surtout si on a des appareils qui sont dans l'espace, un peu comme notre télescope James Webb. Donc, l'idée, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut penser à des conséquences pour le futur. Est-ce que ça va causer des problèmes? Je ne pense pas, mais c'est possible. Alors, ici, la question, c'est comment est-ce qu'on a su que comment est-ce qu'on a su qu'il y avait une orbite? Donc, chose intéressante, c'est que nous savons que le Soleil réfléchit la couleur du Soleil ou la lumière du Soleil vers nous. Et on pouvait, lorsqu'on regardait ceci, on pouvait voir qu'il y avait une baisse d'énergie ou de lumière qui venait vers nous. Donc, si on regarde le graphique ici, le fait qu'il y ait cette mini-lune ici, Dimorphos, qui passe devant ici, cet objet ici, Didymos, dans le centre, donc il y a moins de lumière qui arrive vers nous dans ce temps-là. Et deuxièmement, lorsque cette mini-lune se trouve derrière, on a une baisse ici de la luminosité qui vient vers nous. Donc, même si on peut voir assez bien, mais faiblement, ces objets, on peut regarder l'information qui nous vient vers nous. Donc, c'est comme ça qu'ils ont remarqué que le temps d'orbite avait diminué. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que oui, on peut, d'une certaine façon, théoriquement, voyons voir, on peut théoriquement changer ici la direction. Par contre, il faut se dire que si c'est quelque chose que l'on veut faire, on a besoin de temps et on a besoin de ressources. Ça veut dire que ici, on doit avoir le plan qui est fait, qui est important. Donc, on a besoin de notre petite fusée pour faire la collision. Deuxièmement, on a besoin d'une bonne distance ici. Et ça veut dire qu'on doit être capable de voir cet objet céleste, prendre des mesures pour savoir qu'il vient vers nous. Et ça, il se peut qu'on doit avoir des années pour nous planifier. Donc, s'il y avait un objet céleste que l'on découvre et que dans 6 mois peut venir vers nous, les chances sont que ce type de travail ne peut pas fonctionner parce qu'on n'a pas le temps d'envoyer ça ici. Et si on pouvait changer la direction, est-ce qu'on pourrait faire un changement de trajectoire? Ça, bien sûr, ce sont des questions qu'on n'a pas réussi encore à faire. Mais ça, c'est le début, parce que dites-vous que c'est une des premières fois, donc c'est peut-être la 2e ou la 3e collision qu'on a fait sur un astéroïde pour voir des changements de trajet. Donc, c'est très nouveau comme science. Donc, peut-être que vous, dans l'audience, ferez partie de ces projets dans le futur. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici. Donc, ça ici, c'est des graphiques de luminosité. Et on peut voir ici, oups, je vais vous montrer ça. Donc, si on regarde le graphique ici, c'est un graphique qui est plutôt parfait. Mais lorsqu'on regarde les données, on peut voir qu'il y a une baisse ici d'informations. Donc, c'est des données qui sont statistiques. Bien sûr, n'oubliez pas que les sciences, c'est bon. Ce n'est jamais parfait, mais on peut interpréter à partir des données que nous avons. Ça, bien sûr, ça peut nous mener à l'idée que, OK, est-ce qu'il y a d'autres façons de pouvoir affecter un astéroïde qui peut venir vers nous? Une autre façon, ce serait, par exemple, si on pourrait envoyer un objet, disons une fusée ou une sonde, et au lieu de faire une collision, si on pouvait s'amarrer sur ceci et tranquillement avoir une poussée. Et ça, bien sûr, c'est une question d'énergie. On n'est pas rendu là, point de vue technologique. Mais imaginez qu'au lieu d'avoir une collision, donc un petit objet
qu'il y a une collision parce qu'ils ne peuvent pas être très grands, parce que l'énergie nécessaire pour le faire quitter la gravité terrestre, ça prend beaucoup d'énergie et de travail. Donc l'idée, c'est que si on pouvait s'amarrer ici et avoir une petite poussée, de façon à ce que, tranquillement, donc ici, et bien sûr, si on le fait tranquillement, on peut avoir ici un trajet qui peut changer tranquillement et plus ça va s'éloigner comme ceci. Ça, c'est en théorie ce qui peut être fait. L'idée, c'est qu'on n'a pas réussi encore à faire cela. Est-ce que la technologie existe? Bien sûr, mais la question, c'est les ressources qu'on est prêt à mettre. Le projet ici a coûté, d'après ce que j'ai vu, entre 300 et 330 millions de dollars. Donc, c'est un projet qui est... Alors, la planification, construction et toute l'équipe nécessaire pour faire fonctionner ce projet. Donc, c'est une bonne idée, mais ce ne sont pas des petits projets de quelques centaines de dollars. Et c'est pour ça qu'il y en a moins qu'il pourrait y avoir. Mais ça nous prend des idées pour pouvoir changer. Donc ça, c'est un projet qui est excitant. Ça fait partie des sciences appliquées ici en astronomie. Et bien sûr, c'est fantastique. Alors, je suis content que vous ayez été avec nous aujourd'hui pour cette vidéo. Prenez un instant et allez voir ce vidéo ici. Vous allez voir, on va apprendre quelque chose de nouveau. On se voit là.